Et en seconde, comment factoriser un polynôme du second degré? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici est Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice de factorisation. Il va falloir factoriser l'expression x au carré moins 3x plus 2. Et comment on appelle ce genre d'expression? Eh bien en fait, on appelle ce genre d'expression un polynôme du second degré, tout simplement parce que ici, tu as une inconnue x, d'accord? Et tu la retrouves au carré, ensuite tu la retrouves puissance 1, et ensuite puissance 0, c'est-à-dire il y a une constante. En fait, toute expression de la forme ax au carré plus bx plus c, on appelle ça un polynôme du second degré. Et en première, tu étudieras normalement un peu plus ces fonctions polynômes du second degré. Il y a aussi des fonctions polynômes du troisième degré, quatrième degré, etc. Bref, les degrés, ça vient, second degré, en fait, ça vient de la puissance 2 ici. Quand tu as une puissance 2 au maximum, eh bien, on appelle ça un polynôme du second degré. Quand tu as une puissance 3, si tu avais par exemple ax au cube plus bx au carré, etc., ce serait un polynôme du troisième degré. Bref, en tout cas, il s'agit ici de factoriser ce polynôme du second degré. Alors, en première, tu verras des outils qui te permettront de factoriser un polynôme du second degré très facilement. Mais quand tu es en seconde, eh bien, de prime abord, c'est pas du tout évident de transformer cette expression, qui est une somme en fait de petits termes. Les petits termes dont je te parle, eh bien, ce sont ces petits termes-là. Tu as x au carré, tu as moins 3x, et tu as plus 2. Donc tu as une somme ici de 3 termes. Donc vu que tu as une somme déjà, c'est pas un produit de facteurs. Donc bien sûr l'expression n'est pas déjà factorisée, sinon l'exercice n'existerait pas. Donc l'idée pour transformer ceci en un produit de facteurs, c'est-à-dire pour le factoriser, eh bien l'idée générale pour factoriser, tu sais bien que c'est chercher un élément commun dans les 3 termes ici qui sont les 3 termes de ta somme. Sauf que, en regardant d'un petit peu plus près, eh bien il n'existe pas d'élément commun dans ces 3 termes. Certes, tu as x qui apparaît ici, comme étant x fois x, c'est x au carré. Tu as x ici qui apparaît aussi dans le deuxième terme, mais sauf que tu n'as pas de x dans le troisième terme. Donc x n'est pas un élément commun aux 3 termes. Et je ne vois pas, et je pense que toi non plus, d'autres éléments qui pourraient être communs à ces 3 termes dans cette somme. Du coup, quelle est l'astuce qui va te permettre de factoriser cette expression? Et bien là, je vais te montrer vraiment une astuce vraiment spéciale qui utilise une identité remarquable, et cette identité remarquable, c'est la suivante. Donc a plus b au carré, c'est égal tout simplement à a carré plus 2ab plus b carré. En fait, ici, vu qu'il y a un moins ici, on va l'utiliser plutôt a moins b au carré, mais c'est la même en fait, puisque tu pourrais la transformer comme étant a plus moins b, comme ceci, le tout au carré. Et donc, si tu utilises cette première égalité, eh bien, il te suffit de remplacer ici b par moins b, puisqu'on a exactement remplacé b par moins b. Tu vois, c'est la même chose en fait, cette identité remarquable là. Donc, tu vas obtenir a carré, ça ne change pas, plus, tu vois, 2a fois moins b, parce qu'on remplace en fait b par moins b, plus, eh bien, moins b, le tout au carré. Donc, tu obtiens tout simplement a carré moins 2ab plus b au carré, tout simplement, parce que moins b fois moins b, c'est-à-dire moins b le tout au carré, ceci, c'est égal à b au carré. D'accord? Donc tu retrouves bien sûr l'égalité a moins b le tout au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Alors, tu vas me dire, oui, c'est bien joli tout ça, Romain, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien, en fait, regardons. Ici, tu as un x au carré. Pourquoi, en fait, ne pas essayer d'adapter ce x au carré là à ce a au carré? Et ensuite, ton moins 3x, pourquoi ne pas essayer de l'adapter à ton plus 2ab ou à ton moins 2ab? Mais on a vu que ces deux identités remarquables là, ce sont les mêmes, c'est juste que b est remplacé par moins b dans la deuxième. Ce sont les mêmes identités remarquables. Donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est transformer donc x au carré moins 3x, donc juste ces deux premiers termes-là sur les 3 de ta somme de 3 termes au début, en quelque chose qui ressemble à ça. Tu vois, donc, je te dis, on va transformer ton x au carré, donc j'aurais écrit, si tu veux, l'expression initiale, donc x au carré moins 3x plus 2. Nous, on veut factoriser ça.
Je te dis, nous allons transformer ça en un a carré, transformer ça en un moins 2ab, d'accord? Parce qu'en fait, on va utiliser cette identité remarquable là, celle-ci, d'accord? Et donc, c'est ce que nous allons faire, en fait. Tu vois que x au carré, si ça devient a au carré, ça veut dire que x, c'est a. Donc, déjà, on va mettre x, ok? Ensuite, moins 3x, eh bien, ici, déjà, le x, on a dit que c'était le a, d'accord? Donc, ça, c'est a. Ce qui reste, donc, c'est-à-dire moins 2b, donc ceci fois ceci, c'est-à-dire moins 2b, eh bien ça va être ton moins 3. Tout simplement. D'accord? Donc déjà, en fait, tu vas avoir x, ensuite, eh bien tu vas avoir moins, et ton b. Alors quel va être ton b si moins 3, ici, en vert, est égal à moins 2b? Parce qu'en fait, on identifie vraiment ces choses-là. Alors ça veut dire que b, si je divise à gauche et à droite par moins 2, c'est comme une sorte d'équation en fait à une inconnue, l'inconnu étant b. Tu cherches ton b en fait, tu cherches vraiment à identifier petit a et petit b pour obtenir ça. Eh bien, regardons, tout simplement, je divise à gauche et à droite par moins 2. Voilà. Et donc, on obtient, ici, je mets un point virgule, b, je le passe à gauche, égale moins 3 sur moins 2. Mais moins 3 sur moins 2, les moins s'enlèvent, ça fait 3 demi. Donc, voilà. Regarde, b égale 3 demi, on a utilisé cette identité remarquable là. A, on avait dit que c'était x. Donc ici, on a bien sûr a égale x. On a b égale 3 demi, donc tu as x moins 3 demi au carré. Et ça, regardons ce que ça fait tout de suite. Donc je redéveloppe en utilisant cette identité remarquable là. Tu vois? Eh bien, ça me fait x au carré moins 2ab. Donc moins 2 fois x fois 3 demi. D'accord? Plus b au carré, c'est-à-dire 3 demi, le tout au carré. Bon, alors il va falloir quand même nettoyer un petit peu cette expression, donc c'est parti. X au carré, ça reste tel quel. Ensuite, moins 2 fois x fois 3 sur 2. Eh bien, tout simplement, les deux s'enlèvent. Tu es d'accord? Ce 2-là et ce 2-là s'en vont. Il nous reste moins x fois 3, donc moins 3x. Ok? Et tu as vu, déjà, on retrouve notre x au carré, moins 3x. Et ici, plus 3 demi le tout au carré, donc cette fraction le tout au carré. 3 demi ici, le tout au carré, je te rappelle que c'est tout simplement 3 demi fois lui-même. C'est 3 demi fois 3 demi. Et 3 demi fois 3 demi, je multiplie les numérateurs entre eux sur les dénominateurs entre eux, ce qui fait 9 sur 4. Donc, plus 9 sur 4. Et voilà, donc là, on a une transformation qui est tout à fait intéressante, puisque à quoi ça nous a servi tout ça? Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on doit factoriser. C'est la même chose que ça, x au carré moins 3x plus 2. Eh bien, on a transformé ces deux premiers termes-là, sans se préoccuper ici du plus 2, en ceci, si tu veux, qu'on retrouve ici, c'est la même chose, il y a une égalité, mais il y a le 9 quarts en trop. Donc, moins 9 quarts. Tu vois, je l'enlève. Moins 9 quarts. Si j'enlève le 9 quarts, ça veut dire qu'ils s'en vont, donc on a x au carré moins 3x qui reste. C'est tout. Donc on a transformé x au carré moins 3x en tout ceci, x moins 3 demi le tout au carré moins 9 quarts. Alors, je vais te montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc voilà ce que nous avons fait. Nous avons pris les deux premiers termes de ce polynôme du second degré et nous les avons identifiés à ces deux premiers termes dans cette identité remarquable là. Plutôt que a plus b au carré, on a pris a moins b au carré parce qu'il y avait un moins ici. Donc on a trouvé que notre expression initiale, à savoir x au carré moins 3x plus 2, eh bien c'était égal en fait à x moins 3 demi, le tout au carré, moins 9 quarts, d'accord? Ça correspond à notre x au carré moins 3x, et à la fin, bien sûr, il reste plus 2. C'est-à-dire qu'on a prouvé, en fait, que ceci, les deux premiers termes, c'est égal à tout ceci. Tu vois, notre identité remarquable a moins b au carré, mais à laquelle il faut soustraire la petite constante ici, c'est-à-dire le petit b carré. Comme ça, eh bien, si tu redéveloppes ça très très rapidement, tu vois, on peut le faire, en rouge, eh bien, je développe. On utilise donc cette identité remarquable, on trouve x au carré,
moins 2ab, donc moins 2x fois 3 demi, d'accord, plus à la fin b carré, c'est-à-dire plus 3 demi le tout au carré, hein, ce qui fait, on l'avait calculé, ça fait 9 quarts. Et à la fin, il faut enlever 9 quarts. Donc ça s'en va, et il nous reste ici, eh bien les deux ici s'annulent, donc il nous reste tout simplement x au carré moins 3x. Donc tu vois que quand on redéveloppe cette partie entourée en rouge, on retrouve bien x au carré moins 3x. Donc il y a bien une égalité entre ces deux choses-là. Voilà. Et donc, bien sûr, le plus 2 subsiste entre là et là, tout simplement. Alors tu vas me dire, c'est bien joli d'avoir fait ça, mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est ce à quoi je voulais te répondre, tout simplement. Regarde ce qui se passe. Ici, tu obtiens, donc je réécris cette identité remarquable factorisée, tu vois, c'est une forme factorisée. On a x moins 3 demi, le tout au carré, et après on a moins 9 quarts plus 2. Et ça, ce sont des constantes, il n'y a plus de x là-dedans. Donc le 2, on peut le mettre sur le même dénominateur pour pouvoir additionner ces deux fractions quelque part, même si 2 c'est pas une fraction, mais ça peut se transformer en fraction, c'est tout simplement 8 quarts, 8 sur 4. Donc moins 9 sur 4, d'accord, plus 8 sur 4. Donc tu vois qu'on a transformé déjà tout ce qu'on avait au début, toute notre expression initiale, en ceci. Donc c'est pas fini, allons plus loin. On garde x moins 3 demi, le tout au carré, d'accord. Et ensuite, moins 9 quarts plus 8 quarts, ça fait tout simplement moins 1 quart. Voilà. Et là, tu vas me dire, bon, c'est toujours pas factorisé parce qu'on a encore deux termes. On a encore deux termes qui sont tout simplement ces deux termes-là, eh bien, ce premier terme-là et ce deuxième terme-là. Donc ça reste toujours une somme, hein, même s'il y a un moins c'est aussi une somme, tu vois. C'est plus moins un quart, si tu veux. Et donc, là, on n'a toujours pas fini l'exercice, on n'a toujours pas factorisé. Oui, mais là, en fait, intervient une autre identité remarquable. Parce que tu connais cette identité remarquable suivante qui est a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, combien ça vaut? Eh bien, c'est la troisième identité remarquable dont je ne t'ai pas encore parlé dans cet exercice. Eh bien, ça vaut tout simplement a moins b. Facteur, justement, et c'est ce qu'on voulait faire, on voulait factoriser, hein, de a plus b. Et quel est notre a, quel est notre b? Cette fois-ci, hein, c'est plus les mêmes que ici, mais dans cette nouvelle identité remarquable, quel est notre a, quel est notre b? Eh bien, c'est tout simple. Regarde. Le a, vu que tu as un carré ici, tu as un carré là, le a, c'est x moins 3 demi. Tout ça. Ça, c'est notre a. Et notre b, combien ça vaut? Eh bien, il faut regarder un petit peu plus près un quart. Un quart, est-ce que ce serait pas tout simplement 1 demi le tout au carré? Eh bien si, parce que 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 au numérateur, le tout sur 2 fois 2, donc 4. Donc on retrouve quelque chose au carré. Donc on a bien un b au carré. Notre b en fait c'est 1 demi, tout simplement. Donc notre b c'est 1 demi. Voilà. Donc je vais noter un petit peu ça de façon différente. Je reviens ici. On obtient donc x moins 3 demi le tout au carré, moins, on vient de dire 1 demi le tout au carré. Donc, ça, c'est notre a. Ça, c'est notre b. Donc, on a bien a carré moins b carré, ce qui vaut donc à la fin a moins b, facteur de a plus b. Donc, tout simplement, a moins b, ben, tout simplement x moins 3 demi, ça c'est déjà a, moins b ensuite, donc moins 1 demi. Donc tu mets tout ça entre parenthèses. Et ensuite facteur 2. Et là, c'est là qu'on a notre produit de facteurs. Facteur 2, a plus b. Et a c'est x moins 3 demi. D'accord? Et plus b, donc plus 1 demi. Et voilà. En fait, on va nettoyer un petit peu ce qu'il y a dans les parenthèses. Et tu auras transformé tout ça, qui est une somme de trois termes, donc pas du tout un produit de facteurs, en un produit de facteurs. Donc tu auras bien factorisé ton expression. Donc on termine. X moins 3 demi moins 1 demi. Ça fait x moins 4 demi, ce qui fait x moins 2. D'accord? Facteur de x moins 3 demi plus 1 demi, c'est-à-dire x moins 2 demi, donc x moins 1. Et voilà, c'est terminé. Tu as prouvé que ceci
D'accord? Ceci, c'est égal à cela. Donc une somme de trois termes est égale à un produit de ces deux facteurs-là, x moins 2 facteur de x moins 1. Parfait. Tu as vu qu'on a réussi à factoriser notre expression. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc je vais te rappeler un petit peu l'astuce, la petite méthode en fait qui permet de factoriser ce genre de polynôme du second degré. D'accord?